Salut tout le monde, grâce et paix à vous tous au nom puissant de Jésus. Salutations depuis la merveilleuse cascade de Aber, ici au nord du pays des Galles. Bienvenue à une autre édition de La foi est naturelle, ici à God's Heart TV. Et aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur quelque chose qui s'est profondément incrusté dans les modes de fonctionnement de nos relations quotidiennes avec les autres. Je pourrais l'apparenter à un virus contre lequel personne n'est complètement épargné. Il s'agit en fait d'un des outils les plus efficaces du malin et l'un de ses plus fréquents pièges. Je vais parler de l'offense. Oui, l'offense. Quelle que soit sa nature, complexe ou simple, les possibilités d'offense sont aussi nombreuses que la liste de nos relations. En d'autres termes, dans cette vie, il est impossible d'éviter l'offense. C'est impossible. Ce n'est nullement une question de qui va vous offenser ou de quand le serez-vous ou de qui proviendrait cette offense. Mais la question est plutôt quelle sera votre réaction lorsque l'offense surviendra. Peuple de Dieu, posez-vous cette question si maintenant, à chaque fois que vous êtes offensé, comment réagissez-vous? Lorsque quelqu'un vous blesse ou vous fait du tort, comment réagissez-vous? Car bien souvent, notre réaction nous rend bien vulnérables à l'enracinement de la rancœur. Et ça, c'est dangereux, vraiment dangereux. Lorsque la rancœur s'enracine dans votre cœur, si l'on ne prend pas garde, elle va vous enfoncer et vous dérouter sur la voie de l'amertume, de l'envie, de la jalousie, de la malice, de la colère et des conflits. Et ça, c'est dangereux. La rancœur est nuisible pour votre vie spirituelle. Le problème n'est pas en fait la gravité de cette offense ou votre perception de votre droit de vous sentir offensé. Le problème est tout simplement qu'entretenir l'offense est nuisible. Quel que soit ce qu'on vous a dit ou fait, entretenir l'offense est tout simplement nuisible. C'est pour ça que nous devons garder nos cœurs. Peuple de Dieu, vous devez garder vos cœurs. Lorsque survient l'offense, c'est courant d'être blessé et de blâmer ceux qui nous ont offensés. Et parce qu'on estime que nos droits ont été bafoués, nos cœurs blessés peuvent facilement croire que nous avons le droit de nous sentir offensés. Par conséquent, nous nous appuyons sur notre colère et notre amertume pour justifier notre refus de pardonner. Mais à y regarder de près, les fondements de cette posture sont loin d'être spirituels, mais plutôt charnels. C'est un principe naturel et non spirituel. En tant que chrétien, tel devait être notre principe. Que nous ayons raison ou tort, nous n'avons pas le droit de garder rancune. C'est notre standard, c'est notre principe. Si vous prétendez avoir raison, vous avez déjà tort. Mais tu n'en sais rien de ma situation, tu n'as aucune idée des circonstances dans mon cas.
En fait, quels que soient les arguments, ruminez pour essayer de vous donner raison, pour légitimer vos droits dans cette situation-là. Cela ne changera rien au standard de Dieu. Il n'y a aucune justification pour la rancœur. Il n'y a point de justification pour la rancœur. Point final. Vous pouvez avoir raison aux yeux des hommes. Vous pouvez même avoir raison à vos propres yeux. Mais devant Dieu, le maître de votre destinée, celui qui tient tous les cœurs entre ses mains. Devant Dieu, vous n'avez aucun droit à la rancœur. Pas de si ni de mais. En tant que chrétien, vous n'avez pas le droit d'être rancunier. Point final. L'offense ne saurait être évitée. Oui, elle viendra. Mais nous ne devons pas entretenir l'offense dans nos cœurs. Nous ne devons pas donner libre cours à l'offense dans nos cœurs. Regardez, être offensé est tout à fait normal, vraiment normal. Mais nourrir l'offense est un péché. Entretenir l'offense attriste le Saint-Esprit. C'est votre propre décision de vous soustraire à Dieu et privilégier votre droit à la rancœur, votre droit égocentrique, et l'établir comme une entité supérieure à la parole de Dieu. Et si vous tombez dans le piège du diable, vous faisant croire que c'est votre droit d'être offensé, alors vous vous servez de vos propres mains pour attacher les chaînes qui vous lient. Et ce qui est encore grave, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes piégé. Vous pouvez donc facilement tomber dans le cercle vicieux de l'égocentrisme et de l'isolement auto-imposé. Ce sont là les conséquences de vivre avec un cœur contrit par l'offense. Lorsque vous gardez l'offense dans votre cœur, elle influence toutes vos pensées et vos actions. La beauté de cette chute d'eau vous aurait échappé si vous veniez à la visiter, car ces offenses ruminées vous auraient pris en otage. Ces offenses influencent votre façon de parler, de manger, vos rires et même vos prières. C'est pour cela que de nos jours, beaucoup de prières sont faites contre nos ennemis au lieu de nos faiblesses. Ces offenses ruminées sont à la base de nos cauchemars. Elles influencent vos rapports avec les autres, ce qui conduit aujourd'hui plusieurs d'entre nous à juger les faits et gestes des autres sans discernement. Aujourd'hui, nous sommes en proie à des combats imaginaires dans nos esprits sur des problèmes qui n'existent pas réellement. Nous interprétons mal les faits et gestes des autres et nous nous trompons sur leur motivation du fait de notre perception limitée et nos préjugés erronés. Nous tendons à justifier nos actions en jugeant et accusant les autres. Nous exigeons des autres des choses que nous ne pouvons pas assumer. Et les exigences démesurées vont engendrer des relations malsaines basées sur la chair et non l'esprit. Et de telles relations sont vouées à l'échec avant même qu'elles ne commencent. Et ainsi, la vie s'enchaîne, elle s'enchaîne de cette manière.
La spirale de la souffrance, la spirale des maux, la spirale de l'offense. Peuple de Dieu, ceci doit s'arrêter. Nous devons retourner à la croix de Christ. Rappelez-vous les propos de Jésus à la croix. Il a dit, « Père, pardonne-leur. » C'est le principe de Dieu, c'est notre standard en tant que chrétien. Père, pardonne-leur. Cela fait barrage à la rancœur. La croix de Jésus ne laisse aucune place à la rancœur. Elle n'accorde aucun droit à la rancœur. Car après tout, tous nous avons besoin du pardon de Dieu. Et comme déclare la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 10 à 11, il revient à Dieu seul de déterminer la gravité de nos péchés. Alors que ce message tend à sa fin, permettez-moi de vous rappeler la parabole de l'impitoyable serviteur dans le livre de Matthieu 18. Après ce message, j'aimerais que vous preniez le temps de lire cette parabole. Et pendant la lecture, posez-vous la question, pourquoi refuser à quelqu'un d'autre le même don reçu gratuitement de Dieu? Dans nos cœurs, il y a toujours une lutte. Et oui, une lutte constante entre la chair et l'esprit. Mais retenez ceci, chaque fois que vous donnez libre cours à l'offense dans votre cœur, vous vous soumettez au dictat de la chair. Rappelez-vous le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 6 à 8, stipulant que ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors résistez au diable aujourd'hui en refusant d'entretenir la rancœur. Résistez au diable aujourd'hui en refusant d'être offensé. Comment s'y prendre alors? Comment? Si vous considérez que tout tort qui vous est causé est fait au Père. S'ils m'insultent, c'est qu'ils insultent le Père. S'ils me maltraitent, c'est qu'ils maltraitent le Père. Si je suis l'objet de mensonges, c'est qu'ils mentent contre le Père, car je n'ai point de pouvoir par moi-même. Je n'ai aucune place pour la rancœur dans mon cœur parce que je sais que je n'ai pas le droit d'entretenir la rancœur. Selon les propos du prophète T.B. Joshua qui disait ceci, il n'y a rien que je ne puisse ignorer, et ce, pour l'amour de Jésus. Proverbe 19, 11. À présent, peuple de Dieu, prions ensemble. Commencez à vous libérer en pardonnant à ceux qui vous ont offensé d'une manière ou d'une autre. Par l'autorité, dans le nom de Jésus-Christ, soyez affranchis de l'emprise de la rancœur maintenant même. Soyez affranchis de l'emprise de la souffrance morale maintenant même. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare vos émotions libres de l'offense dès maintenant. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ.
J'ordonne à toutes les chaînes d'offense dans votre esprit d'être déliées maintenant même. Que toutes les chaînes d'amertume dans votre esprit soient déliées maintenant même. Toutes les chaînes de la colère dans votre esprit soient déliées, soient déliées, soient déliées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les chaînes que Satan a utilisées pour se connecter à vous, à votre famille, à vos affaires, à votre mariage, à vos finances, je le dis, soyez brisés maintenant même, soyez brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vois ces chaînes se rompre en ce moment même. J'entends ces chaînes tomber au nom de Jésus-Christ. À présent, commencez à rendre grâce à Dieu pour votre liberté, car si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Merci Jésus.